comité d'organisation de formuler quelques consignes et on aura une pensée, bien entendu, pour faire part déjà d'un point particulier au niveau de la commune de Saint-Gildas, s'il vous plaît. Soyez vigilants. À 5 tours de l'arrivée, 5 tours, 14 minutes qui conduit la manœuvre. La manœuvre, 14 minutes, celui qui avait remporté pas moins que 18 victoires sur la saison 2017 avec en fonctionnaire. Je disais à certains, à mon avis, à la classe véritablement patente. Le passage qui se tenait, c'était bel et bien 5 tours de l'arrivée, 5 tours de finish, 5 tours de l'arrivée au niveau de ce grand disciple. Allez Alan, allez Alan. Aurélien Velay qui veut remporter le prix de victoire, ça fait déjà 2 saisons de cela à notre groupe de contre-attaque, placé notamment sous la houlette. Ce sera la formation polémique qui sera sur le devant de ce peloton. Le voilà, passage, messieurs, qui se tiendra, ce sera bel et bien à 5 tours de l'arrivée, à l'image notamment de Maxime Gall, celui qui vient de terminer en 3e position. C'était samedi dernier chez lui sur le bousquet en division, 3e le lendemain sur les boucles guégonaises. Passage, messieurs, je réitère l'information, 5 tours pour le finish, 5 tours, messieurs, pour l'arrivée peut-être d'autres précisions dans un petit instant avec Marcelo. Messieurs, pour l'arrivée, 5 tours à négocier, 5 tours, messieurs, 5 tours pour les coureurs de la formation dorée, puisque cette fois-ci aux abords de ce podium d'animation, c'était Erwan Keneguez, celui qui a été le 2e de la Pénardelle, 2e l'an passé sur le Grand Prix de Cherves, à l'occasion de la Coupe de France, où il avait terminé en 5e position pour le classement général. Je rappelle également le fil conducteur, mesdames et messieurs, puisque nous sommes avec 7 coureurs. Alors ici, ce sera notre petit groupe au sein duquel il y aura notamment la représentation des coureurs normands, que ce soit ici avec Ludovic Poilvet, l'un des sociétaires du team du Pétidan. Passage, messieurs, 5 tours pour l'arrivée. Allez Lobig, allez. Alors qu'après, on revient pour la tête de la course. Patron Schmitt, c'est pas une surprise, d'autant qu'il a dans son sillage. Nous sommes bel et bien avec Mathieu Botti, qui est sorti en 2e position. Ça flamme de toutes parts, notamment avec les Costa-Américains sur le... Allez Maël, ça a pété derrière, allez Maël. Allez Alan, allez. Sur la belle rencontre, c'est Schmitt qui avait terminé en 2e position sur les boucles guégonaises. Les coureurs de tête qui étaient à 4 tours. 4 tours de l'arrivée, toujours. Il passe là. Première position, notre peloton, ça dépend. Il y aura notamment Vincent Platel, celui qui était l'an passé le 9e sur la route de l'essor breton, Florentin Tardivelle, le coureur de Marcel Roux qui se positionnait quant à lui également à l'entame des 5 derniers tours. Ici, Nicolas David avec un Perrois. Et il y avait également Willy Artus, le 21 de la société. Et il est devant, putain, les gars. Il y a des représentants de l'Union, mais également le passage. C'était l'ancien professionnel, Tony Bilal, celui qui a été 7 ans dans le peloton du team Briconet-Cotentin. Nous sommes également avec Florian Richet, c'était le cas également de Grégoire Le Calvé, celui qui avait été champion du Finistère, vainqueur sur le Grand Prix d'Orient, sur le Grand Prix d'Elpont. On attendra tout à l'heure le passage pour la tête de la course et on prend les coureurs de tête qui vont quant à eux à 3 tours de la course, 3 tours de l'arrivée de la
qui était l'an passé le deuxième sur le Tour du Morbihan, qui a excellé également cette année à Vitré, où il était là aussi en deuxième position. Attention, puisqu'il y a tout à l'heure à côté de la course, on attendra le passage, pas de problème. Nous sommes bel et bien avec les trois coureurs de tête, Fabien Schmitt. Ici, au côté, c'est bel et bien donc les Mathieu Gauthier, tout comme également l'ancien champion de France, avec contre la nôtre. C'était le passage à Clément David, alors que derrière également, ça peut revenir par le pied. Il y a Kemal Ouama qui était en quatrième position avec Julien. Passage messieurs, 3 tours pour l'arrivée, 3 tours à l'arrivée qui était la compagnie de ici Allez, ça rentre, allez. Marie Morin Durand-Arriveux. Je pense notamment aux autres sociétaires de la Sojason, initialement Owens, James, son directeur maintenant, Libertis, le voilà, le routier sprinter de la Sojason, le coureur vendéen qui avait remporté victoire et tête sur le Liberté Morvan sur la saison 2017, qui a été souvent au code d'honneur cette année, troisième étape sur les places vendéennes. D'autres coureurs également qui seront candidats pour les places d'honneur, à Limoges notamment, c'était le cas aux abords de cette équipe d'animation. Grégoire seulement, celui qui a été le deuxième sur le plateau de stratège, le deuxième également nous sommes également avec les autres normands de service, tout comme également ici, c'était bel et bien donc le représentant de l'avenir et de grimpeur de gauche, Jordan Géga, celui qui vient de remporter la victoire sur le Grand Prix de Saint-Germain. Un autre peloton également, à la monsieur, à l'image notamment de Viviane Rapsine, le Britannique, du président. 3 tours, monsieur Parallèle. Avec ces jeunes coureurs dans le compartiment des tout derniers kilomètres. Je rappelle que Fabrice Blévin avait remporté la victoire sur le Grand Prix Super U en 95, en 94. C'était Philippe Bresset en 96. Le coureur du sud-ouest de la France, Christophe Cousignier, 97. Celui qui a été à 3 reprises champion de France et quadruple champion de Bretagne, Camille Collant, 98. Michael Boulet, qui avait été également champion national. Mathieu Gauthier vient également sur l'ouverture, Fabien Schmitt qui a déjà beaucoup travaillé. Autrement, Cédric Delaplace. On peut citer également Tony Pouget qui était quant à lui donc en 5e position. Derrière également d'autres coureurs. Le passage à l'ensemble de ces coureurs qui se tenaient, c'était à 2 tours de l'arrivée. Le plaisir également de saluer, puisque nous sommes avec d'autres coureurs, et notamment donc, c'était tout à l'heure Damien Poisson qui était en embuscade, celui qui avait été le deuxième d'un championnat de Bretagne dans la catégorie des juniors. Passage qui se tenait pour l'ensemble de ces coureurs, ce sera le cas également ici pour d'autres concurrents à 2 tours de l'arrivée. Et on pense sur le présent passage, c'était l'occasion de saluer Axel Flay, celui qui avait brillé notamment sur le Grand Prix de Dunkerque, sur le Grand Prix de Soissons. Messieurs, pour l'arrivée, 2 tours. Sur le passage, messieurs, pour l'arrivée, 2 tours pour l'arrivée. Passage également, Vincent Kezenec, qui avait été le champion du Finistère, vainqueur sur le trophée Abed Moros, victorieux sur le Grand Prix de Vannes. Messieurs, pour l'arrivée, 2 tours à négocier. Autre coureur qui est bel et bien dans l'allure au niveau de cette organisation, le porteur du dossard numéro 102 en la personne du Briochin, Maël Boivin, sous les couleurs du Vélo Club du Pays de Loudéac. Autant dire avec une sélection impitoyable,
à telle enseigne qu'on peut les saluer au fil des différents passages. Je pense notamment aux jeunes coureurs de la formation de Logminé. C'était le cas cette fois-ci, là aussi sur les tout derniers kilomètres, que ce soit notamment avec Théo Cotard. Théo Cotard qui a été le brillant vainqueur l'an passé du côté de Radenac dans le pays de Jean Robic. Messieurs, pour l'arrivée de Tours. De Tours. Attention, attention, ça attaque au niveau de cette organisation. Clément Davy, celui qui avait été le champion de France du contre-la-montre, celui qui avait remporté également victoire d'étape sur le Tour de Loire-Atlantique, qui a été le brillant vainqueur sur le circuit de la vallée du Trioret, du côté de Pluneret à l'occasion du Manche-Océan, qui est porté 11 secondes. Regardez la trajectoire des plus lumineuses. On embraye, et ce à l'entame du dernier tour, passage avec des applaudissements dignes de son talent, de son courage. Il en faut au niveau de cette organisation. Mathieu Gauthier qui a senti le danger, c'est le cas également. Fabien Schmitt, Amel Boivin en 4e position. Tommy Pouget qui sera quant à lui en 5e position, aux côtés de Cédric Delaplace. En revanche, ça devient difficile, ça coince un tout petit peu, mais pour autant, c'est le courage également de tous les instants. Celui d'Alan Rioux, passage messieurs, nous sommes à un tour, prochain tour messieurs, ce sera l'arrivée. Allez Alan, allez. Qui sera le meilleur grimpeur au niveau de cette organisation, celui qui a été constamment en place d'honneur cette année, notamment sur les plages vendéennes, où il a terminé 2e et 4e d'étape, 6e également sur la route bretonne. Passage messieurs, encore un tour à négocier. On pense notamment à Maxime Cam qui a été l'un des grands animateurs de la journée, peut-être un peu esselé au niveau de cette organisation pour l'un des représentants du Vélo Club du pays de Loudéac, le coureur dirigé avec David Lelay. On le remercie également, David, qui était de la partie, l'ancien vainqueur du Tour du Finistère, celui qui avait enlevé le trophée des grimpeurs. On reste dès à présent à l'écoute des informations. Baptiste Renaud, ça a été le cas également dans le nord de la France, sur les boucles du sud avesnois. Autant de belles références qui plaident indéniablement en sa faveur. Dernier écart, 23 secondes. Un autre peloton, que ce soit avec Julien Gégou, c'était le cas également avec les sociétaires du team du Pays de Dinan, à l'entame là aussi des derniers kilomètres. Le coureur de tête qui serait quant à lui à la flamme rouge, Olivier Huet, qui nous recevait aujourd'hui pour le Super U du côté de Saint-Nicolas-du-Pelem. On a eu l'occasion également de saluer ses complices. Mesdames, messieurs, les mains qui vont se lever dans un petit instant. Qui a remporté la victoire également sur le Tour de Loire-Atlantique, victorieux de la 25e édition du Grand Prix Super U. Les autres coureurs qui seront battus à l'image, cette fois-ci des autres concurrents pour la place d'honneur. Messieurs, ce sera la lutte pour la 2e place, notamment Fabien Schmitt, Mathieu Gauthier et les autres. Messieurs, c'est l'arrivée dès à présent sur la ligne. Un sprint qui va être lancé de très loin. Regardez le déboulé avec notamment Mathieu Gauthier, Fabien Schmitt et les autres qui seront pris en défaut peut-être. Mathieu Gauthier en 2e position, Fabien Schmitt, Alain Rioux qui est revenu en 4e position. C'était serré entre Tommy Pouget et sur la fermeture, l'ancien champion de France, Cédric Delaplace. Et on sera également pour l'arrivée très beau finish. Owens James, le Gallois, 2e et 4e d'étape sur les plages vendéennes. Ludovic Molveille, au côté également, apparemment encore un tour de l'arrivée. Tu iras changer vite, quand même, Clément. Attention, vous avez raison, c'est l'arrivée pour les autres places d'honneur, notamment Alexis Renard, le vainqueur de l'école de Cassigné, celui qui a remporté 2 étapes ainsi que le classement général sur la Flèche d'Armor. Fermeture avec son complice, Damien Piosson, celui qui a été le lauréat de la route de Luther, le vice-champion de Bretagne des juniors. Ça fait déjà. Après, au bout de 20 ans, il y avait un vent d'eau, et c'est vrai que c'est là qu'on a remarqué l'écart est vite monté. Après, on savait très bien que ça allait pas rester longtemps comme ça. Oui, je l'ai vu, et puis j'ai pas voulu faire l'effort, j'ai voulu laisser les autres faire, et puis j'ai dû faire l'effort parce qu'après c'était trop tard. Il y avait l'esprit tactique également à prendre en considération, bien évidemment. Bah ouais, parce que ça n'a pas été une
course facile, ça a commencé à faire la guerre dès l'enfin. Attention au camion. On a enchaîné toutes les bosses et le vent, et puis après, le circuit d'arrivée n'était pas facile non plus, et puis là, il arrive assez économique. Après, c'est un circuit du Congo, je suis déçu de faire deuxième ici. Il y avait, je pense, le marquage, notamment avec un certain Fabien. On va avancer un tout petit peu, si tu es d'accord, notamment par rapport à Fabien Schmitt, je présume. Ouais, il marquait, moi aussi je le marquais, c'est comme ça, et Josephson était encore plus fort aujourd'hui. Une nouvelle fois donc, Josephson sur les avant-postes, alors tu allais annoncer que tu avais l'intention de gagner, ça c'était pour la présentation de l'UCI Biochine, de remporter notamment le circuit du Morbihan, de remporter le Grand Prix Super U, mais à chaque fois tu es dans les points. Ouais, avec ce que je suis là, il me manque un petit quelque chose, peut-être un manque de confiance au final. J'espère que ça va sourire dans les prochaines courses qui arrivent. Pour autant, combien de podiums, si on peut les compter depuis ce début de saison? Il y a eu les deux victoires, notamment dans le département de la Manche. Il y a eu la deuxième place encore samedi dernier à Blois. Et bah, je vais quand même en 6e podium. 6e podium, tu te produis sur quelle organisation pour les jours à venir? Là, le week-end prochain, je suis à Bourg, et puis bah, après c'est Redon. Merci. On peut se retrouver sur le podium de Redon. On verra comment seront les gens après la coupure. On l'espère. Merci de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Vous pouvez lui réserver vos applaudissements. On va remettre, comme il se doit, la récompense. Vos applaudissements pour Clément Denis, s'il vous plaît. Merci. L'ovation pour le brillant vainqueur. On va rester au centre, s'il te plaît. Alors, il est vrai que tu t'es pas loupé au niveau de ce final ici à Saint-Nicolas-du-Pélène. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit ok, j'étais vraiment bien. J'ai paniqué au km 80 quand il y a Johan, Maxime Cam et un coureur de Côte-d'Armor était parti. Là, j'ai essayé plusieurs fois et puis j'ai vu que j'y arrivais pas. C'est vrai que j'ai demandé au gars de rouler, je me sentais vraiment bien et sur le circuit final, on est sorti. Et j'ai essayé plusieurs fois à nouveau et j'ai réussi à trouver l'ouverture quand j'ai contré Fabien Schmitt. Puis bah, là, je me suis plus retourné et je me suis fait un petit chrono. Tu n'étais pas plus impressionné que ça, aux côtés des coureurs comme Fabien Schmitt, que tu côtoies depuis déjà un an? Non, il faut pas avoir peur parce que justement, si jamais on a déjà peur avant de jouer la gagne à la pédale, bah, on a déjà perdu. Quoi. Tu étais l'an passé sous les couleurs de Laval Cyclisme, tu as rejoint donc le camp de l'association Espoir. Ouais, j'ai rejoint cette structure-là cet hiver et c'est vrai que là on a un super bon groupe. Au-delà de bien s'entendre sur le vélo, on s'entend bien hors du vélo et c'est vrai qu'on fait un super bon boulot ensemble et aujourd'hui ça a payé encore une fois et je bien remercie à nouveau. Tu as tout juste 20 ans, je crois savoir. Je vais avoir 20 ans au mois de juillet. Au mois de juillet, alors est-ce que tu as déjà éventuellement des propositions pour devenir professionnel dans quelques temps? Faudra encore d'autres victoires? Ah oui, c'est pas que cette victoire-là qui va faire passer le cap supérieur. Après, je suis dans la FD Jeunes, donc je suis suivi par la FDJ et je suis bien entouré. Après, pour passer encore au-dessus, il faut travailler. Dernière question, tout à l'heure sur les derniers kilomètres, est-ce que tu étais renseigné, notamment au niveau des écarts par rapport à Fabien Schmitt, à Mathieu Gauthier et les autres? Oui, le dernier écart que j'ai eu, c'était 20 secondes. Après, je savais que ça pouvait très bien vite réduire dans la dernière bosse, parce que si les gars, c'est un bon sprint et que moi je calais, les 20 secondes, c'est vite bouché. Donc c'est vrai que jusqu'à la ligne, j'ai tout donné. Tu es originaire, je crois savoir, c'est du département de la Mayenne? Oui, dans le Nord-Mayenne, à Faugeron-du-Plessis, exactement. Merci. Vos applaudissements donc pour le Mayennais de l'association Espoir, Clément David, le brillant vainqueur. Merci de l'applaudir encore plus fort. S'il vous plaît, merci à vous. On va remettre tout d'abord l'écharpe, je vous en prie, puisque nous sommes avec le directeur, monsieur Olivier Huet, qui va se faire un plaisir de s'il vous plaît. On accueille sur vos applaudissements Fabien Schmitt, s'il vous plaît. 18 victoires à son tableau de chasse pour la saison 2017. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de monde au niveau de ton porte-bagages. C'était compliqué, mais bon, on a eu une belle course quand même et un beau vainqueur, donc c'est cool. On ne peut pas gagner à toutes les fois, à toutes les reprises non plus. Non, c'est sûr, mais c'est déjà bien. Et puis, comme je dis, il y avait une super course, un beau parcours bien dur, et puis un bon mercredi, donc c'est bien. On s'est complètement remis de cette chute sur la Melrandaise. Ça va de mieux en mieux. Bon, la main est toujours handicapante, mais c'est de mieux en mieux quand même. Alors, tu as vu attaquer notre Mayennais de l'association? Ah oui, il m'a contré, propre. Et je pouvais pas y aller, donc parfait. Une troisième place, c'est déjà pas mal, je dirais. Ouais, voilà, après on a assuré derrière, et puis faire troisième, c'est bien. Ouais.
Ce week-end, tu te produis sur quelle organisation? On va lundi à Vougy en Coupe de France. Merci, bonne continuation également. Vos applaudissements pour Fabien Juit, celui qui était le meilleur amateur français sur la saison 2017, qui va recevoir dans un petit instant également la récompense. Je vous en prie, puisque ce sera bel et bien, monsieur, nous sommes pour cela avec Tony Pouget, le Sartois de la Val Cyclisme à 53, Owens, James, le Gallois. Yann Gauthier, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter?